Ok, merci. Je voulais rapidement vous présenter l'outil de suivi des positifs par rapport au traitement. C'est un outil de suivi de cohorte qui nous permet de voir si toutes les personnes dépistées positives au cours d'une période donnée ont été effectivement mis sous traitement à la fin de la période de l'année fiscale, on va le dire. Donc cet outil-là nous permet de voir la traçabilité et de suivre effectivement et de prendre aussi des décisions pour pouvoir mettre ces personnes-là qui n'ont pas encore été mises sous traitement. Voilà comment un peu cet outil fonctionne. Dans un premier temps, vous voyez, vous allez voir des lignes qui sont là. Vous allez voir d'abord au-dessus, c'est la cohorte des positifs VIH. En dessous de cela, vous avez des personnes positives venant des autres sites. Ok? Vous avez également Fiscal Year 19. Ce qui veut dire quoi? Ce sont des positifs qui ont été dépistés en Fiscal Year 19. En dessous, vous avez octobre 19. Ça sera les personnes dépistées en octobre 19, en novembre 19, en décembre 19, janvier 20, ainsi de suite. Ok. Donc, toute la ligne va comporter le nombre de personnes dépistées positives de ces périodes-là. Maintenant, de façon verticale, vous avez le nombre de dépistés total. Ici, la colonne 2 vous donnera le total de ces périodes-là des personnes dépistées positives. Mais la troisième colonne va vous donner, ici en octobre 19, ceux qui ont été mis sous traitement. Ceux qui ont été mis sous traitement. Il y a cette petite nuance. Donc en octobre, vous aurez les gens qui ont été mis sous traitement, donc vous aurez le total en bas. En novembre également, toutes les personnes qui ont été mises sous traitement, vous aurez le total. Je vais dire, la spécificité de l'outil est qu'elle fait l'analyse des positifs de façon horizontale et l'analyse du lien au traitement de façon verticale. Ok, on va faire juste un petit exemple. Je vais d'abord commencer par le mois de octobre. J'arrive dans le site, je demande au site de Bouterere combien de personnes dépistées positives au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Ils vont me dire qu'ils ont dépisté 20 personnes positives au total. Ok, c'est 20 personnes positives au total. Et je leur demanderai, ok, parmi ceux que vous avez mis sous traitement, vous avez mis aussi combien de personnes sous traitement au mois, je vais dire, d'octobre. Ils vont te dire, nous avons mis 18 personnes sous traitement. 18 personnes sous traitement. Ok. La prochaine question, la troisième question la plus essentielle, c'est de demander maintenant, parmi les 18 personnes que vous avez mis sous traitement au mois d'octobre, il y en a combien qui viennent du dépistage de octobre? Ils te diront 15. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux questions se posent. Première question, ça veut dire qu'il y a d'abord 5 personnes qui viennent de ce dépistage de octobre qui n'ont pas encore été mis sous traitement. Aussi, la deuxième préoccupation, c'est que parmi les 18, il y a 15 qui sont déjà sous traitement. Les 3 autres viennent de quel dépistage? Alors, ils te diront les 3 qui restent. Il y a 2 qui viennent du dépistage d'un mois de Fiscal Year 19. Je prends un exemple de juin 2019. Donc, il y a 2 qui viennent ici. Et forcément, il y a un qui reste. Pour que ma formule puisse tomber, il y a un qui doit rester. De ce 1, ils vont te dire forcément que ce 1 vient d'un autre site. Ok, vous avez vos 18 ici. Par contre, vous avez encore 5 qui restent ici. Donc, nous sommes au mois d'octobre. Les 5 qui restent ne sont pas encore mis sous traitement. Alors, on ne peut pas les forcer à mettre sous traitement. Ça veut dire le total ici des personnes liées sous traitement en octobre. Nous avons donc 15 ça va faire les 15. Ceux qui ne sont pas encore liés sous traitement, alors c'est 5. Vous aurez le vrai taux de lien de cette cohorte dépistée. Et merci.